Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'appel était axé sur les aspects de coopération bilatérale et les relations fraternelles bilatérales. Les deux leaders ont également échangé les vues et les visions sur nombre de dossiers régionaux et internationaux. Le président el-Sisi et Cheikh Mohammed Ben Zayed se sont accordés à poursuivre la coordination et la consultation pour le profit des deux pays et des deux peuples frères et pour renforcer la stabilité dans la région. La ville de Luxor en Haute-Égypte a accueilli hier une cérémonie grandiose, l'inauguration de l'allée des Sphinx. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'allée des statues rénovées qui mène du temple de Karnak à celui de Luxor. Plusieurs ambassadeurs, diplomates et hauts responsables ont assisté à cet événement. Voici les détails dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussila. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse, le premier ministre Dr Mostafa Madbouli ainsi que le ministre du Tourisme et des Antiquités Dr Khaled Anani ont assisté à la cérémonie d'inauguration de l'allée des Béliers. Le ministère du Tourisme et des Antiquités avait annoncé la participation de près de 20 ministres et plus de 35 ambassadeurs accrédités auprès de l'Égypte à la cérémonie légendaire et majestueuse. Cet événement grandiose fut suivi par plus de 200 représentants d'agences de presse locales et internationales, de journaux et de chaînes de télévision. L'allée des Sphinx est le principal passage reliant le temple de Luxor et de Karnak. La construction de ce chemin a été lancée par le roi Amenhotep III, qui a commencé la construction du temple de Luxor, mais la plus grande partie de la mise en œuvre est due au roi Nebtanebo Ier, fondateur de la 30e dynastie. L'allée des Sphinx est longue de 2750 mètres et large de 700 mètres et a bordé d'environ 1200 statues, chacune sculptée dans un seul bloc de grès. Et au premier jour de son ouverture, l'allée des Sphinx a accueilli des milliers de touristes étrangers et égyptiens qui ont afflué vers le temple de Luxor. Les touristes qui sont venus spécialement pour visiter l'allée ont exprimé leur admiration pour le temple de Luxor et pour la grande cérémonie de l'inauguration de l'allée des Sphinx. De son côté, la Chambre du tourisme de Luxor a affirmé que la cérémonie de l'inauguration de l'allée avait contribué à l'augmentation à 100% du taux d'occupation des hôtels à Luxor. Dans ce contexte, les médias internationaux, dont CNN et Deutsche Welle, ont loué la cérémonie d'hier, soulignant qu'il s'agissait d'une magnifique cérémonie à la hauteur d'un monument vieux de plusieurs milliers d'années et saluant plus de 1400 ans, saluant les efforts déployés par l'Égypte dans la restauration de cette belle allée des Sphinx. Le ministre de l'Enseignement supérieur et chargé des affaires du ministère de la Santé, Khaled Abdel Ghaffar, a donné des directives pour achever le plus vite possible des études sur le nouveau variant du coronavirus. Les résultats de ces études seront soumis au Comité suprême du suivi de la crise de la pandémie pour prendre les mesures nécessaires de protection dans le pays et durcir les restrictions d'entrée pour les voyageurs. Dans un communiqué, le ministère de la Santé s'est dit en contact continu avec l'Organisation mondiale de la santé. Le porte-parole du ministère, Hossein Abdel Ghaffar, a affirmé qu'il était très tôt de comprendre le nouveau variant et de savoir l'efficacité des vaccins face aux variants.